Bonjour. Aujourd'hui, lors de notre conversation conscience, c'est un grand privilège de recevoir Olivier Guérin. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'Olivier, mais on va parler aussi de son plus récent bouquin, La résonance. Et moi qui aime beaucoup la physique quantique, ça m'a beaucoup attiré. On va parler de la résonance dans le cadre d'un concept de psychologie et de coaching. Cet aspect de la résonance, il a été découvert, en tout cas mis à jour et décortiqué dans un cadre psychothérapeutique il y a une trentaine d'années par le professeur, un neuropsychiatre Moni El-Kaïm, français d'origine française et marocaine. Il a mis à jour cela il y a une trentaine d'années en se rendant compte que il vivait quand un patient, parce que là c'est dans un cadre thérapeutique, un patient amenait une dynamique, il vivait un peu des émotions particulières qui, oui, elles étaient en lui, mais ne lui appartenaient pas forcément. Et il s'est rendu compte que vivre ces émotions et qu'il y avait un impact sur son attitude, donc il avait déjà un bon niveau d'analyse, avait une utilité particulière par rapport à l'enjeu que la personne amène. Ce dont on parlait un petit peu avant, c'est par exemple un client vient très fier, très sûr de lui, une posture, un regard, un ton de voix très fort. Très confiant. Très confiant. Et justement, il t'avoue qu'il manque de confiance et il souhaite plus de confiance. Et en gros, aidez-moi à avoir plus de confiance fondamentalement. Mon paraître, c'est juste du paraître, mais j'ai besoin d'avoir plus confiance. OK. Il met un masque. Il y a un masque. Mais il a beau le dire, à l'intérieur, comment le coach va se sentir par rapport à une personne si imposante et qui démontre un statut social, peut-être qu'il gagne un salaire à 6 voire 7 chiffres, qu'il a un train de vie avec des voitures de luxe, ça se passe super bien pour lui, mais fondamentalement il manque de confiance. Et quel est le rapport à tout cela du coach de voir une personne qui réussit socialement, qui au fond d'elle manque de confiance et en même temps qui l'intimide peut-être. Et cette émotion d'intimidation va résonner à plusieurs niveaux au niveau du coach. Et si le coach n'en a pas forcément conscience ou ne sait pas comment le traiter, parce que tu peux en avoir conscience, tiens, je me sens intimidé mais je ne sais pas comment faire, comment je vais... Et ça se met à spinner. Qu'est-ce qui m'arrive par rapport à ça? Puis le mental, tu connais le principe, il cherche des solutions, il est toujours en mode solution. Mais en termes de qualité d'aide, comment je vais accompagner, comment je vais raccorder mon processus et accompagner cette personne à avoir plus de confiance, alors que déjà, socialement parlant, elle réussit sur des critères sociaux. Et ça, tu vois, c'est un exemple de résonance qui peut impacter un coach de manière limitante. Et lui, le coach, soit va être pris dans cette forme de résonance, puis ça ne va pas bien se passer, le rapport ne va pas se créer, le processus ne va pas se dérouler parce que le coach peut-être va se répéter, va bafouiller, va poser des questions. Il ne servira pas bien le client. Il ne servira pas le client. Et les deux autres options, ça peut être, alors il y en a trois, il y a 4 formes de résonance. 3 autres options, c'est la résonance amicale. Peut-être que le coach, en termes de défense, va développer une forme de relation amicale, ou même le client va chercher le côté amical, parce que ce qu'a découvert aussi, ce qui était très intéressant, Moni El-Kaïm, c'est qu'on a ce qu'on appelle le programme officiel, la demande du client, je veux ou je ne veux plus. Je veux plus de confiance, je ne veux plus de confiance, je veux être plus riche, réussir, avoir un nouveau travail. Ça, c'est le programme officiel, le je veux, la demande du client. Mais la construction du monde du client, ce à quoi on s'intéresse effectivement en coaching particulièrement, c'est tout ce qui habite ses croyances, des croyances peut-être limitantes. Et le client a beau vouloir avoir plus de confiance par exemple, ou parler en public, ou gagner plus d'argent, ou trouver la femme de ses rêves, ou obtenir un poste. Si c'était déjà possible en lui, il l'aurait déjà, il ne viendrait pas nous voir. Donc quelque chose en lui bloque, gêne, crée un obstacle pour y arriver. Et toute cette construction du monde, cette partie invisible et parfois inconsciente, va être manifestée en termes de résonance, en attitude, en non-dit, en mots, mais pas forcément ce qu'on entend. Et là, nous, en tant que coach, on va résonner de fait. Et la résonance, elle apparaît à chaque rencontre, dès les premières minutes et même avant la rencontre. Donc d'où l'importance justement d'en avoir conscience, de cette résonance, et qui a une fonction, c'est soit renforcer le client dans sa croyance limitante que ce n'est pas possible de changer, pour renforcer son homéostasie, son écologie actuelle, ou soit justement pour le protéger de souffrir et d'avoir à faire des efforts de transformation. Comme quelqu'un qui veut courir un marathon, il a beau avoir déjà fait du vélo ou du sport, il va falloir qu'il s'entraîne un petit peu plus. Cet effort, il va falloir le faire. Mais l'ego, lui, va protéger, l'homéostasie va protéger et va trouver des moyens, des subterfuges. C'est comme nous quand on doit se mettre au travail, puis tout d'un coup on regarde le frigo, on regarde une vidéo, on procrastine, on trouve des stratagèmes divergents pour ne pas se mettre à l'effort.
C'est le même principe. Et cette résonance, en fait, va avoir un impact qui est plus ou moins porteur ou limitant pour le coach. Excellent, j'ai hâte de lire ça. Et je te remercie d'avoir passé du temps avec nous. Stéphane, merci beaucoup pour ton Merci accueil beaucoup. et ton écoute.